killed Chino last night, that little girl's mother would still be alive. You killed me. What do you leave behind? A world without you. Imaginez un homme qui se fond dans la foule. Le jour, il vous sourit, mais la nuit, il devient l'un des pires prédateurs. Mais pas n'importe lequel, il ne chasse pas les innocents, ses cibles sont celles que la justice a oubliées. Ce 21 août 2025, Dexter revient sur nos écrans. Une nouvelle saison, de nouvelles victimes et ce même parfum de sang et de justice. Dexter Morgan, un nom que des millions de téléspectateurs connaissent. Un personnage de fiction devenu l'anti-héros culte de toute une génération. Mais derrière cette série, derrière ces personnages, il y a des histoires bien réelles. Des tueurs qui ont existé, des crimes qui ont marqué l'histoire et parfois même des tueurs qui maintenant imitent la série. Ce soir, on remonte aux origines. Bienvenue dans la véritable histoire derrière Dexter. Diffusé pour la première fois en 2006 par Showtime, Dexter est l'adaptation d'un roman de Jeff Lindsay. La série suit un expert en analyse de traces de sang pour la police de Miami, qui cache un lourd secret. Il est aussi tueur en série. Mais Dexter ne tue pas n'importe qui. Il suit un code que lui a inculqué son père adoptif. Ne frapper que ceux qui l'ont mérité. Les meurtriers, les violeurs, les monstres. Une sorte de Robin des Bois avec un scalpel. Pendant 10 saisons, la série captive le public entre le meurtrier mais à la fois l'homme protecteur qu'il est. Et c'est justement ce mélange d'ombre et de lumière qui fascine tant. Mais Dexter n'est pas sorti de nulle part. Son créateur a décidé de puiser dans des personnes qui ont réellement existé. Des histoires vraies, toutes plus troublantes les unes que les autres. 1988, Floride. Manuel Pardo est un policier, un homme décoré et respecté, mais derrière l'uniforme, il cache un tout autre visage. Entre avril et juin, Manuel va abattre 9 personnes. Ses victimes, des trafiquants de drogue, des violeurs. Vraiment la pure crapule qu'il y a à Miami. Et dans son esprit, il ne fait pas le mal. Il rend même service à la société. Après chaque meurtre, Manuel Pardo prend des polaroids de chacune de ses victimes et le met dans une sorte de cahier où à chaque fois, il écrit que quelqu'un devait le faire. Son histoire choque l'Amérique, un policier devenu bourreau. La presse le compare à un justicier hors la loi, mais ses méthodes froides et méthodiques font penser à un certain Dexter Morgan. Condamné à mort, Manuel va être exécuté en 2012. Mais déjà, une partie de sa légende a nourri la fiction. À plus de 6000 km de là, au Brésil, un autre homme forge sa réputation. Pedro Rodrigues Filho, ou comme la presse aime l'appeler, Pedrinho Matador, ce qui signifie en français « Petit Pierre le tueur ». J'ai pas trop compris. Né en 1954 dans un foyer violent, il va grandir dans la misère totale. À 14 ans, il va commettre son premier meurtre. Tuer le vice-maire de sa ville, car pour lui, il avait injustement viré son propre père. Pedro se lance alors dans une croisade sanglante. Il tue des dealers, des violeurs, des criminels, mais ce qui frappe, c'est qu'il agit selon son propre code, comme Dexter. En prison, il continue plus de 70 meurtres confirmés et plus d'une centaine de confirmés. Dites-vous qu'il va même aller jusqu'à poignarder à mort son propre père et lui arracher un bout de son cœur avant
de l'approcher de sa bouche. Pedro va passer plus de 30 ans derrière les barreaux. Libéré, il tente alors de se repentir. Il ouvre même une chaîne YouTube pour mettre en garde contre la criminalité, mais en 2023, il va se faire abattre en pleine rue. Sa vie, mélange de vengeance et de codes personnels, restera l'une des plus proches qu'incarne le rôle de Dexter. Dexter n'a pas seulement marqué l'histoire de la télévision, mais également celle de plusieurs pays. En Suède, en Norvège, en Espagne, au Canada, plusieurs affaires de meurtre ont été reliées à la série. À New York, un homme découpe et emballe un corps dans des sacs plastiques en imitant une scène d'un épisode. Et pour ceux qui regardent la nouvelle saison, vous allez voir que c'est un peu ressemblant à ce qui se passe dedans. Sur internet, des fans de la série le comparent énormément à Pedro Rodriguez Filho et débattent énormément entre justicier ou monstre. Deux figures, deux trajectoires, Manuel Pardo, le policier devenu juge et bourreau, Pedro Rodriguez Filho, le justicier sanguinaire brésilien. Chacun à sa manière a forgé une partie de la légende de Dexter Morgan et tous posent la même question. Où se trouve la frontière entre la justice et le meurtre? Dexter est un personnage inventé, mais les histoires qui ont inspiré son rôle sont bel et bien réelles. Merci d'avoir exploré le monde de Dexter avec moi. On se retrouve pour 2 prochaines vidéos, dimanche et dimanche d'après, où nous allons voir plus en détail Pedro Rodriguez et Manuel Pardo. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est vrai que Manuel Pardo fait penser à Miguel Pardo, comme dans la série, mais soi-disant, les créateurs de la série disent qu'il n'y a aucun lien, notamment avec le nom de Jeff Lindsay, que Dexter va prendre pour traquer l'un des plus grands meurtriers, le tueur de la Trinité. Soi-disant, c'est également la même chose, il n'y a pas de rapport, donc voilà pour ceux qui se posaient la question. En tout cas, merci d'être là et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.